Ready? Oh, moi, je suis prêt. Go. Hello les amis, c'est Mimi. Et Sofiane? On espère que vous vous portez bien. Enfin, on fait notre... Dad. non, c'est fini, c'est Mom. Mom and son tag. Mom and son tag. Donc, mère Et fils. et fils. Donc, Sofiane est bel et bien mon fils. Enfin, je pense. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça ne me rajeunit pas. On vous avait lancé une foire aux questions sur la communauté de YouTube ainsi que sur Instagram. Alors, on vous remercie du fond du cœur déjà. Beaucoup. Parce qu'il y en a eu des questions. Hein. Ouais, vraiment. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Du coup, la réponse, ce sera pour tout le monde. Voilà. Voilà. Alors, on a mis du temps tout simplement parce que mon emploi du temps ne correspondait pas. À mon emploi du temps. Ouais, parce que c'est un mec très occupé et, et vice-versa. Dieu merci, aujourd'hui, on est là. Bon, on y va? C'est parti. Moi, je suis prêt. C'est parti. On va la laisser Ouais, en dernier. commence pas avec ça. Commence pas avec ça. Ils sont chauds, hein. Ouais. Allez, première question. Êtes-vous proche? Ouais, vraiment. J'ai même pas l'impression des fois que c'est ma mère parce que on parle vraiment de tout, on rigole, on est vraiment proche comme si c'était mon ami en fait. Trop proche même parfois, je lui dis « Eh oh là, eh !» Parfois je vais dire « Eh oh, tu t'adresses à ta maman, calme !» Ouais, voilà. Donc oui, on est proche. Alors, ça fait quoi d'avoir un fils footballeur pro? Alors, ça fait quoi? Déjà, ça fait plaisir, ça c'est sûr, en sachant par tous les sacrifices par lesquels tu es passé, toutes les aventures qu'on a eues ensemble. D'ailleurs, le football nous a beaucoup rapprochés, parce que je l'ai beaucoup accompagné. Et en fait, quelle que soit la réussite de son enfant, que ce soit dans le domaine sportif ou scolaire ou autre, on est fiers. Tant qu'ils réussissent, qu'ils avancent, eh ben, c'est ce qui fait la fierté des parents. Ouais. Aujourd'hui, il réalise son rêve d'être pro. C'est le début. Inch'Allah, on lui souhaite beaucoup plus encore. Beaucoup plus, d'aller plus loin, d'arriver au bout de ses rêves. Mais on est content parce qu'il fait ce qui lui plaît. C'est ça surtout qui nous rend heureux. Voilà. Ah, celle-là, elle est hard. Tu pourras laisser ta mère choisir ta future femme pour toi. Hashtag à l'ancienne. Oui, exactement. Hashtag à l'ancienne. En vrai, de préférence pas, mais je voudrais que ma mère valide la femme avec qui je voudrais me marier. Parce que je trouve que c'est important que les parents soient d'accord, bien sûr. Parce que moi, je voudrais que même marié, je sois en contact avec mes parents, que je les vois souvent et tout. Donc, il faudrait que, voilà, qu'on soit en accord. Qu'on soit en accord, voilà. Alors moi, je ne prendrai déjà jamais cette décision de lui choisir ou de lui imposer quelqu'un. Après, si je peux donner mon avis, oui. Hein, tu restes mon fils quand même. Oui, mais je trouve que c'est important aussi. Voilà. Ton avis, tu vois. Mais imposer quelqu'un, ça je ne ferai jamais. Tout comme leur imposer des études ou leur imposer de faire telle ou telle carrière. Je leur impose de réussir et de travailler et de se donner à fond. Donc, s'il doit se marier, je lui imposerai la même chose. De s'investir, de jouer son rôle de mari et d'assumer son rôle tout en respectant son choix. Mais oui, moi je ne me vois pas en tout cas. Hashtag à l'ancienne, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous, non. Hashtag à la mode d'aujourd'hui. Ouais. Ok, ton avis, quel a été l'âge le plus difficile et éprouvant à gérer avec ton fils? Moi j'étais un enfant sage. T'étais un enfant sage, mais il a eu une époque un petit peu difficile. C'est quand j'ai commencé à le mettre au foot. Tu te souviens? Ah ouais. Et son papa, il travaillait au marché le week-end, donc il ne savait jamais venir au foot. Et c'était toujours moi qui venais l'accompagner. Et ça lui a fait un peu de la peine. Du coup, au lieu de venir nous le dire simplement, il a fait un peu l'infernal à l'école, jusqu'à ce qu'on me convoque en me disant « Qu'est-ce qui se passe? Sofiane a changé du jour au lendemain. » T'avais quoi, 8 ans? Ouais, 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Alors, on s'est posé des questions. Il avait des mauvaises notes. Ouais, tu te souviens? Tu les effaçais, il cachait, il mentait. Oh là là! C'était la galère. Tout un dossier.
Et puis un jour, on lui a parlé, on l'a dit, Sofiane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état-là? Et puis, bah, il nous a simplement dit, ouais, je veux que papa il vienne aussi voir mes matchs de foot. Alors on lui a dit, bah dis-le nous, dis-le nous au lieu de faire toutes ces carabistouilles. Ouais, mais bon. Et depuis ce jour-là, Majid a fait des sacrifices énormes en laissant son travail de côté pour venir combler ton besoin. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, pour ça, je remercierai mes deux parents parce que voilà, j'ai jamais manqué d'affection. Et Alhamdoulilah, et c'est bien parce que quelque part, ça a été un élément déclencheur pour toi. Ouais. Et tu as trouvé ton bonheur à travers le foot. Ouais. Voilà. Ok, allez, on va alterner. Tu peux faire comme ça, il y a plein. Non, parce que cette page-là, cette page-là, elle est dangereuse. Hein. On va y venir à ce sujet plus tard. Avez-vous des sujets tabous qu'on ne peut éviter dans notre religion, style rester chaste, sexualité, etc. Ah, bonne question. C'est une très belle question de Princesse Sarah. Merci de cette question. Qu'on va bien sûr répondre, hein. On va y répondre. Je t'en prie. Ben, la particularité chez Mimi et Majid, c'est que il n'y a pas de sujet tabou, on parle de tout, de vraiment tout, donc que ce soit sur la sexualité, sur l'avenir, le travail. Si on a une question, ben, on va automatiquement chez nos parents et ils nous disent clairement ce qu'ils en pensent, la vérité, et les attentes, voilà. Ils disent tout. Exactement, chez nous, zéro sujet tabou, quel que soit l'âge de l'enfant. Dès qu'il nous pose une question, on vient avec des réponses concrètes, précises et toujours des explications, n'est-ce pas? Ouais. Et il était petit et il m'avait posé une fois une question sur la sexualité. Et alors, j'ai répondu que oui, ça se passait comme ça, l'homme et la femme, et puis ensuite on obtient des enfants. Et alors il me dit, ah, hein? Parce que j'avais quoi? J'avais 8 ans aussi. T'avais 8 ans. Et alors il y avait sa sœur qui avait 9 ans, qui me fait, mais non, on fait pas ça, nous, on est des musulmans. Tu te souviens? Et là, j'ai dû donc apporter l'explication au niveau éthique de chez nous, en lui disant, oui, nous sommes musulmans. On a nous aussi le droit à ça, sauf que chez nous, il y a des conditions, il y a des critères, et il faut essayer en tout cas de rester chaste jusqu'au mariage. Et donc, on a des règles à essayer de respecter. Mais sinon, oui, on a une vie, on a une sexualité comme tout le monde, au fait. Et comme des gens normaux. Et donc, je leur ai apporté cette réponse claire, précise et concrète. Et depuis, on n'a plus jamais de soucis sur ce sujet-là. Hein. Voilà. Ouais. Je leur ai menti, qu'est-ce que j'aurais gagné, moi? Rien. On l'aurait su un peu plus tard. Et... Voilà, et après, ils auraient plus confiance en moi parce que je ne leur dis pas la vérité. Et la base d'une relation entre ces enfants, c'est de tout se dire, quel que soit le thème. Après, bien sûr, il y a toujours un respect. Hein, on ne rentre pas dans les détails. Non. Mais on est clair et précis, ça, oui. Alors ça, c'est une question de Nadia. Salam à vous deux. Ma question est, quelle serait pour toi la belle-fille idéale? Aïe. Aïe. Alors, c'est une jolie question. Alors déjà, la belle-fille idéale, ça n'existe pas. Il faudrait déjà que mon fils soit idéal et parfait. Mon fils n'est pas parfait. Donc, moi, je lui souhaite juste de trouver une femme qui accepte que tu sois tel que tu es, ton caractère, tes qualités, tes défauts. Hein, l'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. Exactement. Et ce que je voudrais surtout, c'est une femme qui respecte la relation parent avec Soufiane. Ouais. Voilà. Je ne voudrais pas d'une belle-fille qui vienne casser, briser cette relation. Ça me ferait mal au cœur. Je pense que à toi aussi. Moi aussi. Tout comme à cette fille, si elle aussi, on devait nous lui briser cette relation avec ses propres parents, je ne pense pas que cette fille apprécierait aussi. Non. Donc, c'est tout ce que j'exigerais entre guillemets. Sofiane a-t-il eu une crise d'adolescence et si oui, comment la gérer? Merci pour vos réponses. Alors, Sofiane n'a pas eu de crise d'adolescence. Dieu merci. Alhamdoulilah, j'espère qu'il ne va pas la faire maintenant. Non. La seule crise qu'il nous a fait, c'était pas l'adolescence, c'est l'anecdote qu'on a racontée là tout à l'heure, quand il voulait l'attention de son père. C'est tout. Après, je pense que... Pourquoi t'as pas eu de crise d'adolescence? Je ne sais pas. Bah, on peut dire que la petite crise à 8 ans, parce qu'il me manquait mon papa, on peut appeler ça une crise d'adolescence. Préadolescence. Ouais.
Mais sinon, je sais pas, moi je trouve que j'ai jamais manqué de rien. Genre, j'ai toujours eu une bonne relation, que ce soit avec mes sœurs, mon frère et mes parents. Au foot, ça allait bien, à l'école, ça se passait bien, donc j'avais pas. De raison, on va Voilà. dire, de piquer une crise. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Alhamdoulilah. En tout cas, ça a toujours été un garçon posé, petit déjà. Il avait une maturité assez impressionnante. Je me souviens déjà, hein, vous l'avez vu dans Dad and Son Tag, Sofiane a toujours été assis avec son père. Ouais. Et de temps en temps, il y avait des petits jeunes et chaque fois, il disait waouh, il a une belle mentalité, ce petit pour son âge. Est-ce que c'est ça qui a fait que c'était déjà clair dans ta tête? Je sais pas. Ouais. Ben, quand on allait chez les invités, par exemple, ben moi je pouvais pas monter. Enfin, c'est pas que je pouvais pas, mais souvent mon père il me disait reste assis à côté de moi avec les grands et genre écoute ce qu'on dit. Si tu veux parler, parle. Et je pense qu'à force d'écouter sur quoi les grands ils parlent et tout, ben ça a fait que je me suis désintéressé de trucs qu'on est intéressé quand on est petit. Et j'ai voulu vite être vite un adulte. Ouais, très vite un adulte. Après, comment gérer une crise d'adolescence? Si je peux, en tant que mère, c'est juste le dialogue, hein, discuter avec ses enfants. En tout cas, si un enfant fait une crise d'adolescence, c'est souvent un signal. Il y a quelque chose qui Voilà, il y va a pas. quelque chose qui ne va pas, ils n'arrivent pas à l'exprimer, à le dire d'eux-mêmes. Du coup, ils se font remarquer pour attirer votre attention. Je pense C'est ça, ouais. que c'est souvent ça. Sûrement. Quand on regarde Pascal le grand frère, c'est toujours ça. Oui, il y a toujours quelque chose caché, ouais. Toujours un truc, un souci. Il y a toujours un problème derrière une crise chez un enfant. Ouais. Qualités et défauts que vous trouvez chez l'autre. Alors, mes qualités, mes défauts. Ben, on commence par le défaut. Ouais, comme ça on termine par le plus beau. Ben, je dirais, enfin, si on peut appeler ça un défaut, en fait, ma mère, elle a un caractère fort, elle a un caractère trempé. Et le truc, c'est que moi aussi, j'ai ce caractère que je me laisse pas marcher dessus, voilà, je dis ce que j'ai envie de dire. On dit Donc, tout haut ce que voilà. pense Ce tout que le monde les gens tout ils bas. pensent tout bas, on le dit tout haut. Et ben, ça m'arrive de me disputer avec ma mère, mais c'est à cause de ça, parce qu'on est voilà, comme deux taureaux qui. En fait, on a le même caractère. Ça, vous devez le savoir. Moi et Sofiane, on est identiques au niveau caractère. Et du coup, voilà, ça, c'est l'électricité, quoi. Ouais, voilà. Ok, c'est tout ce que tu trouves comme défaut. Bon, on peut dire que tu gaspilles un peu d'argent. Oui, aussi, ouais. Si on peut appeler ça un défaut. Oui, quand même, hein, c'est un défaut. Mais sinon, non. Mais j'essaye d'y remédier quand même. Oui, ça, tu as beaucoup travaillé sur ça, mais Je travaille, ouais. sinon, je trouve pas vraiment. Enfin, c'est pas. Moi, ma maman, elle a vraiment beaucoup de qualités. Elle est super gentille avec tout le monde. Elle nous a beaucoup appris. Elle fait super bien à manger. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos, on mange bien à la maison. Elle est toujours là pour nous. Si on a un projet, on peut lui en parler. Ben ouais, elle a beaucoup plus de qualités que de défauts. Et voilà. Oh, c'est trop mignon. Et il faut pas me faire pleurer. Hein. Non, non. Mais je dis la vérité, c'est tout. Bah écoute, merci beaucoup. Alors ton défaut, c'est ça, c'est ton caractère. Hein. Tu as un caractère dur. Il est têtu aussi. Hein. Ouais. Même quand il a tort, eh ben, il veut avoir raison. On va aller chercher sur internet, on va lui trouver des preuves. Moi, je veux rien savoir. Et ben lui, c'est niette. Donc oui, ça c'est un défaut qu'il a. Après, voilà, on a tous ses qualités et des défauts, hein, personne n'est parfait. Ouais. Et puis comme qualité, il a les mêmes qualités que son père. Il est généreux, il a un grand cœur. Voilà, c'est un bon garçon et on peut lui faire confiance. Et rien que ça, pour moi, c'est magnifique. Merci. De rien. Question à Sofiane. Ça fait quoi d'avoir sa maman sur les réseaux? Je vous aime. Continuez comme ça. Ben écoute Nadia, nous aussi on t'aime. Oui, on vous aime beaucoup, tous nos abonnés. Tous nos abonnés. Et ben moi la première fois que ma mère elle est venue me parler de son idée, ben moi j'étais clairement pour, parce que il y a toute la famille, tous les gens qui connaissent ma mère, ben ils disent que ce qu'elle fait c'est super bon, que ce soit sahrira, enfin tous ces plats c'est. Mais moi je dis ça parce que c'est ma mère, parce que moi je suis habitué à manger ce que ma mère elle fait, mais des fois quand j'allais chez des gens où je mangeais au foot, ben j'arrivais pas à manger parce que il y a clairement une différence. Et du coup, moi je me dis, tu fais trop bien la cuisine, il faut te lancer.
Et quoi que les gens vont dire, ben, ils ne seront pas contents avec ce que tu fais. Donc, fais quelque chose que tu aimes. Alors, Et tu m'as tout de suite mis en garde, hein. Tu vas avoir des commentaires négatifs parce que tu es, toi, ouais, on est là dans les dans réseaux. l'époque des réseaux, donc tu suis YouTube, tu vois les réactions de tes youtubeurs que tu regardais. Alors, il me disait, ne fais pas attention à ces commentaires négatifs, fonce et fais ce que tu aimes. De toute façon, c'est dans la vie de tous les jours. Quoi que vous allez faire, il y aura des gens qui ne vont pas aimer. Alors, faites quelque chose que vous aimez et vous le faites à fond. Exactement. Donc, voilà. Du coup, maintenant, voilà, tu fais partie de l'aventure. Voilà, moi aussi, maintenant, je suis dedans. Tes amis au foot. Tout le monde est dedans. Il y en a plein qui suivent Mimi. Hein. Ouais, vraiment, ouais. Et c'est super, on reste en famille, c'est chouette. Je vois ma mère, elle est épanouie, elle aime bien faire ça. Et, ben, c'est Ouais, super. ça y est, j'ai accroché, comme on dit. Ouais, voilà, c'est super. Voilà. Alhamdoulilah, merci. Est-ce que la période de l'adolescence a été difficile à gérer? Elle a 4 enfants, chacun est différent, effectivement. Est-ce que le sport aide à traverser cette période? Dis-nous quoi, Mimi? Alors, oui, le sport aide beaucoup. En tout cas, il va canaliser un peu l'énergie de l'enfant. Du coup, quand il rentrera à la maison, bah, il sera fatigué. Et... il sera calme, il fera pas de bêtises. Voilà, il n'aura pas le temps. Il dormira plus tôt. C'est ça. Et puis, si vous donnez de l'importance aussi au sport que votre enfant fait, il va aussi se sentir un peu important. Il va se dire, ah, on m'encourage, ah, ce que je fais c'est bien, ah, il faut que je continue. Et du coup, il va encore se donner plus dans son sport. Et qui dit sport, c'est la santé, c'est la droiture. C'est des objectifs. C'est des objectifs, ouais, c'est vrai. Et nous, en tout cas, le sport a été très, très important chez nous. Que ce soit pour toi, ou Soraya aussi a fait du sport. Salima aussi au début. Salima en a fait aussi au début. Donc le sport, c'est la santé avant tout. Et pour l'éducation des enfants, oui, ça aide beaucoup. Ouais. Je conseille vraiment à tous les parents, et les futurs parents, de mettre vos filles et vos garçons au sport. N'importe quel sport, un truc qu'ils aiment. Voilà. Parce que ça va inculquer aussi des valeurs, ils vont avoir le sens du partage. Ils vont découvrir la défaite, ce que c'est qu'être déçu, mais de perdre en équipe, de gagner en équipe, qu'il faut être à plusieurs pour réussir. Par exemple, le football, c'est collectif. C'est pas toi tout seul qui va... Lui, quand même, il avait un poste à responsabilité. Hein. Ouais, le gardien, c'est quand même tout est sur ses épaules. Du coup, lui, je pense que ce poste t'a fait beaucoup mûrir. Ouais, parce que c'est... Un attaquant, il va rater un but, on n'en parle pas. Mais un gardien qui fait une boulette, là... Là, on t'oublie pas. Hein. Là, on te rate pas. Là, c'est fini. Du coup, c'est vrai qu'on apprend énormément de valeurs dans le sport. Et ça, il y a parfois des parents qui négligent ce côté-là. En tout cas, nous, on vous le conseille vraiment. C'est d'accompagner, pas seulement les mettre au sport. Il faut accompagner ces enfants. Aller avec eux, aller au match, participer. Même si ça ne vous intéresse pas, eh bien, faites un effort pour eux. Très important, comme ça l'enfant il va se sentir aimé, il va savoir que vous êtes derrière lui et il va s'investir encore plus. Et il va se sentir mieux dans sa peau et voilà, c'est le top du top. Oui, c'est vrai, ça aide. Alors on a une question de Sabri. Sofiane, que dirais-tu à un jeune de 19 ans très insolent avec sa maman, très intentionné? Donc c'est le garçon qui est très insolent envers sa maman qui est très intentionnée envers lui. Ben... Que dire à ce garçon? Je voudrais dire que il doit ouvrir les yeux et se rendre compte de la chance qu'il a d'avoir encore sa maman. Parce que une maman, c'est une relation unique que tu vas jamais avoir avec personne. Et tu as de la chance, ta maman elle est attentionnée avec toi parce qu'il y a des parents, malheureusement, ils font pas attention à leurs enfants, ou ils s'en foutent, ou ils sont pas investis. Alors que toi, ta maman, elle est investie avec toi. Et j'espère vraiment que tu vas ouvrir les yeux sur ça, que c'est vraiment super important parce que le jour où ta maman elle sera plus là, tu vas regretter toute ta vie d'avoir été comme ça avec ta maman. Donc n'hésite pas à appeler ta maman, à lui parler de tes problèmes ou de tes réussites, de tout, que ta maman ça devienne comme ton ami. Parce que comme j'ai déjà dit, le jour où elle sera plus là, c'est là que tu vas te réveiller et je veux pas que tu attendes ce moment-là parce que à ce moment-là, il est trop tard et vivre avec des... avec des remords, c'est encore plus dur. Ouais. Et puis, sache aussi que les seuls qui te veulent du bien dans ta vie, qui feront tout pour ta réussite, c'est ta mère et ton père. Question de Hassina. Hello Mimi, est-ce que tu penses que l'éducation d'une mère a de l'influence sur ce que sera le futur jeune homme de demain? Personnellement, je pense qu'elle y contribue.
mère-fils, quel binôme? Alors, tu veux répondre? Ouais, bah oui. Bah oui, déjà réponds en tant que fils, et moi je répondrai en tant que mère. Ben, en fait, la femme, c'est, on, on peut dire, c'est l'être le plus important sur Terre parce que on vient tous d'une femme et c'est en fonction de comment vous allez éduquer vos enfants que on aura le monde de demain. Donc, c'est vraiment le métier le plus difficile au monde et le plus important en même temps parce que voilà, c'est les mères qui font le monde en fait parce que on vient tous de nos parents et s'il y a une bonne éducation, il peut y avoir que des beaux et bons jeunes hommes de demain. Et voilà, c'est l'éducation, c'est vraiment C'est le... sûr. Et moi je rajouterais à ça que, en tant que mère et père, on se doit de donner une bonne éducation à ses enfants, mais on se doit aussi d'avoir un bon comportement, parce qu'à travers nos actes, on donne aussi l'exemple à nos enfants. On a parfois des parents qui éduquent bien, mais qui eux-mêmes ne font pas les choses bien. Du coup, l'enfant, il se dit, tiens, C'est bizarre ça. c'est bizarre, moi tu me dis ça, toi tu fais ça. Ouais. Donc, non seulement on se doit d'être le meilleur au niveau éducatif avec eux, même si c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas, hein. Il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent, mais on doit nous aussi essayer d'être en tout cas irréprochable, ou quand bien même on commet des erreurs, parce que personne n'est parfait, eh ben, on se doit aussi d'expliquer à nos enfants, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, voilà, mais grâce à cette erreur, j'ai appris ça, j'ai avancé. Et comme ça, ils savent qu'eux aussi, dans leur vie, ils vont rencontrer des échecs, ils vont faire des erreurs, et que malgré tout ça, eh ben, ils arriveront quand même à être les hommes et l'avenir de demain. Inch'Allah. Question de Sam Lan. Coucou Mimi, tu as eu ton fils à quel âge? Tes enfants sont très beaux, masha'Allah, merci beaucoup. Et ont-ils hérité des beaux yeux de ton mari? Ah. Alors moi déjà, avant de me marier, avant de connaître Majid ou qui que ce soit, j'avais un rêve, c'était d'épouser quelqu'un aux yeux bleus. J'étais gamine, hein, je me dis je vais épouser quelqu'un avec des yeux bleus, comme ça mes enfants ils auront des beaux yeux comme leur papa. Et je pense qu'un ange a écrit ma parole. Je pense que mes anges, alhamdoulilah, bah, ils ont fini par écrire ça quelque part. J'ai épousé quelqu'un aux yeux bleus, machallah, de très beaux yeux. Effectivement, Salima et Sofiane ont les yeux vert kaki. Ouais. Soraya, les yeux couleur miel. Younes, c'est un peu gris. Ouais, c'est gris lui, ouais. C'est spécial. Imen, c'est aussi un peu couleur miel. En tout cas, ils ont des très beaux yeux, mais c'est pas les miens. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est qu'un détail, hein. Mais bon, ça, le regard, c'est... Ouais, c'est perçant, ouais. Le regard, c'est perçant, c'est vrai. Et la dernière question pour clôturer cette vidéo. Salam alaikum, vous êtes trop beau, mashallah, barakallahu fik, merci. Alors, Sofiane, le mariage, c'est pour quand? Oh là là, on a eu que des questions sur le mariage. Beaucoup trop. Il part quand? Quand le mariage? Il va vivre avec vous? Ah là là là, ah là là là, énormément de questions sur le mariage. Alors, on va apporter une réponse, pardon. Question-réponse. Une réponse à ce sujet, parce que vous avez dû remarquer qu'on n'en parlait plus. Ouais. Tout simplement parce qu'il y a des raisons. Ouais. Bah, On t'écoute? c'était prévu que je me marie il y a plus d'1 an maintenant. Et voilà, il y a eu des problèmes, on s'entendait plus. Voilà, on s'entendait pas sur plein de choses et ça s'est arrêté tout simplement. Voilà, donc il n'y a plus de mariage. Voilà, c'est officiel. C'est terminé. Voilà, c'est une page qui se tourne. C'est ça. Oui, et une nouvelle page. Et Inch'Allah, une nouvelle page qui s'ouvrira quand tu voudras. Voilà. Quand tu seras prêt. Pour ceux qui demandent c'est pour quand, même moi je sais pas. C'est quand ça viendra. Je suis pas pressé. Ça vient quand ça viendra et tout est écrit donc. Khair, Inch'Allah, oui. C'est vrai qu'il était jeune quand il a voulu, en tout cas nous l'annoncer. Ouais. On était un peu surpris, mais après, pour nous, comme on vous le dit depuis le début, il est mature, il travaille, il a son salaire. Pourquoi dire non? On n'avait pas vraiment de raison. Après, on a fait notre niya, comme on dit, et malheureusement, bah, ça n'a pas été entre eux, donc voilà. Il n'y a plus de mariage. Hein, prochain FAQ, il n'y aura plus des questions sur le mariage. On a eu comme ça des questions. Je peux comprendre, hein, on vous a mis en appétit, comme on dit,
et on vous a laissé sur votre faim. Mais voilà, on a décidé de vous en parler ouvertement, d'être honnête avec vous. Ouais, exactement. Et voilà, hein, Voilà. c'est fini. C'est fini. Et la vidéo aussi est finie. Ouais. Ben, merci Sofiane d'avoir joué le jeu. Merci à toi, ben, j'y ai vraiment aimé, c'était super sympa. C'était Vraiment. chouette, ouais. Et continue à être comme tu es. Moi, je ne demande pas plus. C'est déjà super la façon dont tu es. On est en 2020, c'est une époque difficile. Les réseaux sociaux, les mauvais influenceurs, hein, parce qu'heureusement, il y a encore du bon sur les réseaux. Mais continue, nous, on sait que, Inch'Allah, tu réussiras à atteindre ton objectif en continuant avec ce mental et le travail. Voilà, ben ça, il travaille très très dur et tout le monde devrait d'ailleurs travailler très très dur, s'engager un maximum dans ce qu'il fait. Et croyez-moi qu'ils n'auront pas le temps pour perdre leur temps dans les mauvaises choses. Ouais. Voilà. Les mauvaises choses, si on peut s'adresser aux jeunes qui nous regardent, elles vont faire qu'une seule chose, c'est vous attirer vers le bas, vers la perte. Si vous voulez réussir et avancer, investissez-vous dans quelque chose de bon et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez avancer et monter vers le haut. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. À toutes N'est-ce et pas? à tous. Oui. Une belle réussite dans votre vie et acquérir la réussite, le bonheur et avant tout et surtout une bonne santé. Inch'Allah. Toi aussi, hein, ben, continue à être comme tu es avec tes enfants, ton mari, avec ta communauté. Je vois que ça avance et que Ouais, tout le monde est... ça devient lourd pour mes épaules. Et que tout le monde, voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment et ça fait plaisir. Et voilà, continue à t'investir, à faire tes vidéos, à avoir de nouveaux projets. C'est vraiment chouette en tant qu'enfant de voir sa maman, enfin ses deux parents, voir qu'ils ont des objectifs, qu'ils veulent avancer. Et voilà. Alhamdulillah, ça fait plaisir, merci. Je ne sais plus parler. Ok, merci. Et bah voilà, je suis fière en tout cas de tout ce que j'ai investi. Vous me le rendez bien, ça c'est sûr. C'est pas encore fini à l'aventure, on est encore là, Inch'Allah. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et il y a plein de projets, Inch'Allah, on va continuer à avancer. Et je me répète, on vous souhaite le meilleur à vous aussi. Et surtout, soyez francs avec vos enfants. Et soyez ouverts avec eux, ouverts d'esprit et ouverts avec votre cœur. Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Et surtout de votre famille. Et à très bientôt pour De nouvelles vidéos. Ah oui, on a oublié, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, likez, mettez la cloche, tout, la totale. Et suivez-nous sur YouTube, Instagram. Instagram. Yes, Instagram. Bye bye. Salut. Ciao. Ciao. Merci. De rien. C'était vraiment chouette. Ouais, moi j'ai